Papsan est un jeune influenceur qui vit en Corée du Sud, à Séoul. Il est relativement connu sur le YouTube et le Twitch francophone et il a la particularité d'habiter en Corée du Sud depuis plusieurs années, donc il connaît vraiment très bien ce pays et il a également passé pas mal de temps au Japon, donc il connaît le Japon également. Moi-même, j'habite au Japon depuis, je pense, pas loin de 12 ans, peut-être même plus que 12 ans. J'ai ici mon entreprise, ma femme et mes enfants, donc je connais relativement bien ce pays. Et même si je connais pas aussi bien la Corée du Sud que Papsan connaît le Japon, je connais quand même un petit peu pour y aller régulièrement, pour des vacances ou pour le travail, c'est juste la porte à côté, ou aussi pour m'y intéresser d'un point de vue vidéo YouTube. Il a sorti, Papsan, il y a quelques heures, une vidéo qui s'intitule, je l'ai sous les yeux, 10 preuves que la Corée éteint le Japon en 2022. On va la regarder, la découvrir ensemble et je vais la commenter. Les gars, moi je vais vous dire 10 points sur lesquels la Corée du Sud, c'est mieux que le Japon. Même si je pense que je vais être d'accord avec certains de ces arguments, parce que moi-même je pense que la Corée rattrape ou même dépasse le Japon sur pas mal de points, je me verrais personnellement très mal quitter le Japon pour aller habiter en Corée. Le Japon, c'est quand même un pays qui, malgré tous les désavantages qu'on peut lui trouver, et je sais qu'il y en a des désavantages, a tellement plus d'avantages qui font que c'est tellement agréable et paisible et bien de vivre ici que j'ai du mal à imaginer comment la Corée peut être meilleure. Alors encore une fois, il y a sûrement des arguments auxquels je vais être sensible, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on sera pas d'accord. J'ai pas regardé la vidéo, juste quelques passages pour m'assurer que c'était pas un troll, et on va voir ce que ça donne tous ensemble. C'est une réaction à chaud, la deuxième de cette série, après celle sur la vidéo de Luisan il y a quelques mois. On est un peu en mode touche pas à mon Japon, mais je vais quand même rester le plus objectif possible. Encore une fois, j'aime beaucoup la Corée également, et je sais que Papsan lui-même aime beaucoup le Japon. Je pense pas qu'il clash vraiment le pays. On va voir, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Ah, je vais essayer de pré-shot quand même ce qu'il va dire. Je pense que les arguments qu'il pourrait trouver en faveur de la Corée, c'est le coût de la vie. Ensuite, il va sûrement dire, ça c'est obligé, que la Corée est plus moderne que le Japon et il n'aura pas tort. Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre? Peut-être que les Coréens sont plus sympathiques et plus faciles à aborder, en tout cas pour les étrangers, surtout parce qu'ils parlent plus facilement anglais que les Japonais. Et je vois pas trop ce qu'il pourrait dire d'autre. Vous êtes prêts ou pas? Numéro 1, la nourriture. Numéro 1, la nourriture. Non, c'est pas possible. S'il y a bien un point sur lequel on peut pas discuter et qui là est tout en haut de ma liste en faveur du Japon, c'est bien la nourriture. D'où la nourriture coréenne. On va rester calme, hein, mais d'où la nourriture coréenne est mieux que la nourriture japonaise, bordel. Non, c'est pas objectif, c'est pas possible. Après, attention, Papsan, il adore les trucs épicés. En Corée, tout est épicé, je veux dire, c'est le goût de l'épice sur tous les plats, donc c'est pas dur. Les Coréens qui viennent au Japon, ils trouvent que la nourriture a pas de goût parce qu'ils ont le palais complètement cramé par leurs épices. Papsan adore ça. Au Japon, on mange bien, hein, et en Corée, on mange mieux. Les doses sont bien plus grosses, c'est beaucoup moins cher. Il y a street food partout, c'est ultra diversifié, c'est épicé. Et puis même tout ce qui est street food, il n'y a pas de marché street food au Japon. Oui, en Corée du Sud, la bouffe est moins chère et t'en as plus dans l'assiette. Est-ce que ça en fait un gage de qualité? Absolument pas. Après, pour ce qui est des trucs épicés, bah si t'aimes ça, forcément, ce sera mieux en Corée du Sud, même si au Japon, tu peux trouver des trucs épicés aussi. Et pour ce qui est de la street food, c'est vrai que si tu vas en Corée du Sud, t'en trouveras beaucoup plus. Et effectivement, c'est très sympa, c'est pas cher, tu peux manger plein de trucs comme ça quand t'es dehors. Mais c'est tout en fait. Quand tu vas dans un restaurant japonais, c'est tellement mieux, c'est tellement plus délicat, plus fin, la recette est meilleure, les aliments sont meilleurs, c'est plus beau, t'as beaucoup plus de choix. Franchement, tu vas dans les rues de Séoul, t'as du poulet, des trucs épicés, du fromage, et... Enfin, je sais pas, il n'y a pas la masse de choix qu'il y a au Japon. Mais c'est trop bon la bouffe japonaise, c'est trop bon pour le corps, c'est la bouffe la plus saine du monde. Enfin, je sais pas, il y a trop d'arguments en faveur de la cuisine japonaise. Et en plus, je suis même pas si fan que ça de la nourriture japonaise. Enfin, je préfère largement la nourriture française par exemple. Mais quand même, les sushis, les ramen, la viande de bœuf japonaise, enfin, le curry, C'est absolument grotesque. C'est la vérité, les mecs. Mais ça, c'est pas la vérité du tout. Faut que j'aille voir les commentaires de la vidéo, c'est pas possible que les gens soient d'accord avec ça. Ah non, je peux pas. Ça parle de langue coréenne, du coup je suis en train de me spoiler le reste de la vidéo, tant pis. Deuxième point, la vie en Corée du Sud est moins chère. Que ce soit pour louer un appart, que ce soit pour manger, que ce soit pour se déplacer, c'est moins cher, de manière générale. Alors là je suis d'accord, j'aurais du mal à dire le contraire, c'est vrai que la vie est moins chère en Corée du Sud qu'au Japon. Alors quand t'habites dans le pays, je sais pas si on sent trop une différence, enfin je pense que les salaires sont quand même plus élevés au Japon qu'en Corée du Sud. Par contre, si tu veux y aller en vacances, si tu veux y aller pour une semaine ou pour un mois, ça va te coûter beaucoup moins cher d'aller en Corée du Sud que d'aller par exemple à Séoul, que d'aller
à Tokyo. Ça, c'est un fait. Après, quand on habite dans le pays, le coût de la vie, ça s'évalue en fonction du salaire. Et je sais pas quelle est la différence Corée du Sud, Japon. Donc j'aurais du mal. Mais en gros, c'est quand même moins cher en Corée du Sud. La Corée est un pays high-tech. Je suis dans un foutu bus au plein milieu de la campagne et je suis en train de vous faire un live. Je vais attendre de voir un petit peu ce qu'il dit sur le côté high-tech, mais je pense qu'on va être d'accord. On a les meilleurs débits du monde en termes de 5G. La fibre, ça existe depuis 2004 ici. J'abuse avec le 2004, mais bref, ça existe depuis grave longtemps. Au niveau technologie ici, on est au pic de la planète. Tout simplement déjà, on est au pic de la planète. Au Japon, miskin, ça utilise encore le fax. Alors là, c'est très marrant parce que autant je suis d'accord avec Papsan sur le fond, c'est-à-dire que oui, la Corée du Sud est en train de devenir un pays plus moderne et plus high-tech que le Japon, mais pas pour ces raisons-là. Enfin, nous aussi, à Tokyo, on a la 5G. La fibre, je pense que c'était au Japon, même avant la Corée du Sud, on a toujours eu un Internet trop bien. On va sur une petite île, tout au bout du Japon, il y a au moins la 4G, et on peut faire des lives aussi dans la rue. On a les mêmes problèmes de connexion, mais enfin, c'est à peu près aussi bien. Non, c'est pas là-dessus que la différence se crée. La différence, à mon avis, elle se fait déjà sur les marques high-tech qui, par exemple, Samsung, LG, ils vont avoir plus d'innovation, plus de trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs, alors que les marques comme, je sais pas, Sony, Toshiba, tout ça, se reposent un peu plus sur leurs acquis, et ils vont pas innover forcément, ils mettent moins de thunes dans la recherche et le développement, ça c'est sûr. Et après, c'est aussi dans les habitudes de consommation, surtout des gens, même s'il y a la technologie au Japon, est-ce qu'ils vont l'utiliser? Par exemple, les moyens de paiement en ligne, les applis, les choses comme ça, les Japonais sont beaucoup moins axés sur la technologie, c'est une mentalité. Par exemple, en Corée, ils vont avoir un frigo qui est vachement moderne, peut-être qu'il peut faire les courses tout seul, je sais pas. Même si tu veux le vendre au Japon, les Japonais vont pas s'en servir parce qu'ils aiment les trucs à l'ancienne. Effectivement, le fax, les trucs comme ça reste dans les mœurs, c'est un pays de vieux et il y a tellement de lobbies au Japon qui freinent aussi les avancées technologiques. Les grandes marques font en sorte que on utilise ce qui existe. Par exemple, les CD, ça se vend encore au Japon alors que ça fait des années que tout le monde est passé au MP3 et aux trucs comme ça. Parce que le CD, c'est japonais et Sony, etc. veulent qu'on continue à vendre des CD. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis d'accord avec Papsan. Ça se joue pas à mon avis sur la connexion internet, mais la Corée du Sud, c'est vrai que c'est un pays plus high-tech que le Japon, du moins en apparence, dans le milieu de la grande consommation, dans tout ce qui est industriel, peut-être pas encore. Les transports en Corée du Sud envoient les transports au Japon, c'est la vérité. Mais c'est pas possible, c'est une blague, d'où les transports en commun sont mieux que les transports au Japon. C'est beaucoup plus pratique en Corée. T'as une seule entreprise qui gère tout le réseau ferroviaire de tout le pays. Au Japon, tu veux aller, je sais pas, de Ginza à Asakusa, tu vas passer par 1 milliard de lignes différentes, d'une entreprise différente, tu vas payer je sais pas combien. C'est chiant, c'est compliqué. Ouais, je sais pas si c'est un vrai argument, parce qu'effectivement, t'as plusieurs compagnies qui gèrent le métro, les différentes lignes de train, etc. Mais tu utilises la même carte sur toutes, donc à part repasser un portique, je veux dire, c'est pas trop dur non plus. Et le train est à l'heure, à la seconde près, il est propre, il est silencieux, enfin je veux dire, c'est tellement mieux au Japon sur tous les points, je ne comprends pas cet argument, à part le prix. Les taxis au Japon, tu oublies, ça coûte ultra cher. Certes, c'est hyper cher, mais si t'enlèves le prix, il n'y a aucun pays dans le monde où les taxis sont meilleurs qu'au Japon. Certainement pas la Corée du Sud, vieux. Pour avoir pris le taxi en Corée du Sud, les mecs ils se prennent pour Fangio. Enfin, tu t'es ballotté dans la voiture dans tous les sens, t'as aucun confort. C'est sûr que c'est pas cher, mais franchement, c'est pas un moyen de locomotion agréable du tout. Il y a trop de règles dans les transports en commun, putain, tu peux même pas parler au téléphone, bordel. Genre, normalement, hein, il y a écrit que c'est interdit de parler au téléphone. Alors là, ça se discute, hein. Mais je vous avoue que, personnellement, et je comprends qu'il ait cet avis-là, mais personnellement, je préfère tellement être dans un train où c'est calme, où tu peux dormir, où tu peux écouter de ta musique sans avoir à subir la conversation du mec à côté. Là par exemple, qu'il est en train de faire un live dans le train ou dans le bus, je sais pas, il est dans le bus là, c'est sûr que c'est un truc que je peux pas faire au Japon. Je ne peux pas faire un live dans le train ou dans les transports en commun parce que je sais que je vais emmerder tout le monde. Alors ça m'handicape là-dessus, mais je préfère sacrifier ça et avoir des transports qui sont tellement tranquilles, tellement tu te sens en sécurité, tu te sens serein, tout le monde dort. Enfin franchement, moi je kiffe ça. Les Coréens sont beaucoup plus sympathiques que les Japonais. Ça, c'est une vérité. Les Japonais sont gentils, hein, mais c'est pas la même chose, frère. Je l'avais dit ça, hein, je l'avais pré-shot. Hein. Les Coréens sont plus sympathiques. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé avec Papsan. Et je suis d'accord pour dire que c'est vrai que c'est plus facile d'aborder les Coréens. C'est à mon avis parce qu'ils ont une culture vraiment, enfin ils sont plus ouverts sur le monde. Et ils parlent plus facilement anglais, etc. Après honnêtement, je connais pas assez bien les Coréens pour pouvoir dire ça. Les seuls Coréens avec qui je suis vraiment devenu ami, c'était des Coréens qui habitaient au Japon. Donc ça fausse peut-être un petit peu cette relation. Mais je pense qu'on va être d'accord quand même. Là par contre c'est un terme, il va faire mal. Hein. Mais maintenant la tête d'homme que s'il y a des gens qui osent me dire que c'est faux, vous êtes des menteurs. Les Coréennes... Vas-y, on va skipper ce point.
comprends qu'il n'ait pas argumenté plus, je vais pas argumenter plus là-dessus non plus. Il a bien fait d'éviter le sujet. 7e point qui fait que pour moi, la Corée du Sud, c'est mieux. C'est beaucoup plus dynamique, bordel. Tu peux créer une entreprise ici, c'est beaucoup plus simple. Pour avoir un visa résident, t'as pas besoin d'attendre 40 piges en ayant taffé 15 ans dans une boîte. Visa investisseur en Corée, c'est beaucoup plus simple. Ok, alors deux choses. La première chose, c'est qu'il se place d'un point de vue d'un étranger qui habite au Japon ou en Corée du Sud. Et de ce point-là, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile d'accéder à la Corée du Sud que le Japon. Je dis peut-être, mais je suis sûr que c'est plus facile d'accéder à la Corée du Sud qu'au Japon parce que c'est très sélectif. Le Japon, pour avoir un visa, c'est effectivement assez difficile. Ceci dit, quand tu habites dans le pays lui-même, si tu es coréen, si tu es japonais ou si tu as déjà un visa sur place, moi, mon entreprise, ça prend 15 minutes de monter une entreprise en fait, c'est un formulaire à remplir, c'est immensément plus simple, je sais pas comment c'est en coréen, mais c'est immensément plus simple qu'en France. Après quand tu vas avoir une structure un peu plus grande avec des employés etc, c'est une autre histoire, mais une entreprise individuelle, franchement c'est pas très dur. J'ai du mal à imaginer que ce soit même plus facile en Corée qu'au Japon. Après sur le dynamisme en lui-même, c'est tout à fait vrai. Le Japon, c'est un pays, t'as l'impression qu'il est en train de s'enliser. Dès qu'il faut prendre des décisions, ça prend 3 plombes. Ils sont vraiment en train plutôt d'essayer de préserver les technologies et ce qu'ils ont déjà, plutôt que d'essayer d'innover, ce qui est tout le contraire de ce que fait la Corée. En plus, la Corée essaye de s'ouvrir sur le monde. Tout ce qu'ils font, de point de vue musique, drama, tout ce qui est culture populaire, ils arrivent à projeter ça dans le monde entier. Alors que le Japon, à part tout ce qui est manga, animé, ils font plus rien vraiment de nouveau qui va toucher à l'international. Donc effectivement, c'est plus dynamique. En Corée du Sud, je suis d'accord. La nightlife, les goats. La foutue nightlife. Je m'en bats les couilles. Alors là, du coup, je vais avoir du mal à comparer. Personnellement, je ne vis pas du tout la nuit, je suis pas un mec qui sort du tout, donc c'est même pas un argument que j'ai envie d'écouter. On va passer... Je trouve qu'en Corée, il y a moins de règles. J'ai été dans un parc d'attractions au Japon, Universal Studios. Absolument incroyable, hein. Ce serait mentir de dire que c'est nul. C'est phénoménal, c'est trop bien. Mais ils sont trop dans les règles. Wesh, tu veux monter dans une attraction, ils te demandent de vider tes poches et de leur montrer tes poches vides. On a 8 ans. C'est vrai que dans tous les parcs d'attractions du Japon, on te demande de vider tes poches, et je crois que c'est encore pire à Disney où on te passe un détecteur de métal pour être sûr que t'es rien dans tes poches. Et du coup, c'est très chiant quand t'es youtubeur par exemple et que tu veux prendre ta GoPro pour filmer. Et partout dans le monde, c'est vrai qu'il y a des règles qui sont beaucoup plus simples. Après, par exemple, là, il y a quelques jours, semaines, il y a un forain, je crois, qui est mort en France parce que quelqu'un a fait tomber un truc sur le manège et qu'il a été le chercher, il s'est pris le manège dans la gueule, il est décédé. C'est des trucs qui du coup n'arrivent pas au Japon parce qu'ils prennent leurs précautions en amont. Personnellement, ça me dérange pas trop d'enlever ce que j'ai dans les poches ou mes chaussures si c'est par mesure de sécurité. Ceci dit, je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a beaucoup plus de règles au Japon et que ça peut être casse-couille. Lui, ça a été pendant un parc d'attractions. Moi, ça peut être à d'autres moments. C'est vrai que des fois, t'as envie qu'il se relaxe un petit peu, surtout que les règles, elles sont indiscutables. Même quand la règle est très conne, la personne qui doit l'appliquer va l'appliquer à la lettre sans chercher à comprendre vraiment pourquoi elle est là. Et ça peut être vraiment très chiant. Ça a aussi des avantages, hein, tous les avantages qu'on connaît du Japon, la sécurité, la propreté, etc. Ça vient aussi de ces règles-là, mais ça peut être chiant, je le conçois. Je trouve, à titre personnel, que les Coréennes sont plus jolies que les Japonaises. Elles sont pour moi plus jolies, elles s'habillent pour moi mieux. Ça repart sur les Coréennes, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas envie de débattre sur le sujet. Je suis d'accord quand même pour dire que c'est vrai que les Coréens, les Coréennes sont peut-être plus stylés. Ceci dit, ils ont tous le même style, enfin les mecs ont tous la même coupe de cheveux, en hiver ils ont tous le même blouson, etc. Et puis je suis désolé mais... c'est quand même le pays de la chirurgie esthétique aussi, hein. Ça tu pourrais le mentionner, c'est vrai que les filles sont jolies, mais est-ce que c'est naturel? C'est un autre débat, je ne sais pas. La Corée influence l'Asie, ça il faut le savoir les mecs. Est-ce que c'est une bonne influence quoi? C'est ça, ça la question. La Corée, c'est le hub de l'Asie maintenant. Petite remarque aussi, je viens de me rendre compte que sa musique de fond c'est Naruto, c'est un animé japonais. Pourquoi c'est pas un animé coréen là qui passe en musique de fond, c'est si bien la Corée? Petit suspense là sur le 10e point, est-ce que c'est le point ultime, celui qui va me faire changer d'avis, qui va me dire allez, c'est mieux la Corée du Sud, je vais aller vivre là-bas? 10e point qui fait que pour moi, la Corée du Sud est mieux, c'est mieux que le Japonais, enfin que le Japon. C'est un pays qui a beaucoup plus d'avenir. Le PIB par habitant des Coréens a dépassé le PIB par habitant des Japonais. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est dur parce que je suis assez tenté d'être d'accord avec lui. C'est vrai que le Japon est sur une pente descendante, ou au mieux ça stagne, alors que la Corée est sur une pente montante.
Je sais pas si ça s'est encore croisé, parce que le PIB, je sais pas, c'est vraiment l'argument qui va faire que voilà, tout est mieux en Corée. En tout cas, c'est vrai que tu as l'impression que la Corée a plus d'avenir. Ceci dit, la Corée jusqu'à maintenant a toujours eu plusieurs années de retard sur le Japon. Et là, ils sont en train de rattraper leur retard plutôt que de dépasser. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Et puis voilà, en fait, je suis d'accord sur pas mal de points, mais gardons à l'esprit que quand il dit 10 preuves que la Corée est mieux que le Japon, c'est 10 arguments en faveur de la Corée. Moi, je peux vous sortir 10, 20, 30 arguments en faveur du Japon aussi, et même des arguments en faveur de la Corée aussi qu'il a pas cité. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça, faut pas se baser juste là-dessus. Là, je fais une réaction à chaud, donc j'ai pas forcément d'arguments, mais vraiment, rien que Tokyo, c'est une ville qui est tellement plus grande, plus belle, plus propre. Je suis désolé, mais Séoul, ça sent quand même pas mal les égouts partout. Il y a des poubelles à droite à gauche. Enfin, c'est beaucoup moins agréable. Et il y a tellement moins de choses à faire. Tu prends n'importe quel gros quartier de Tokyo comme Shinjuku, Akihabara, Harajuku. Enfin, c'est des villes à eux seuls. Tu peux passer des semaines, des mois à Tokyo sans te faire chier. Alors que Séoul, en quelques jours, t'as un petit peu fait le tour. Et puis même le Japon en lui-même, c'est tellement plus grand, il y a tellement plus de choses à faire, à visiter. Là par exemple, ils montraient Universal Studios. Bah, si tu veux des trucs comme ça, assez fat, Disneyland, Disney Sea, je sais pas, Legoland, les parcs d'attractions Fujitsu Island, le parc Ghibli qui va ouvrir bientôt, tout ça, c'est au Japon, c'est pas en Corée du Sud. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est nature, etc. Pour moi, en termes de voyage, de découverte, déjà, il n'y a pas photo. Et puis la bouffe, bordel, franchement, c'est le Japon. Je précise avant de finir que j'aime beaucoup Papsan. Hein. Suivez-le sur YouTube, suivez-le sur Twitch. C'est une personne formidable qui a un grand cœur, avec qui je m'entends très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. C'est pas du tout une vidéo clash. On n'est pas d'accord sur certains trucs, surtout la bouffe, bordel de merde. Mais c'est tout, n'allez pas chercher plus loin. Et encore une fois, j'aime beaucoup la Corée du Sud. Et même Pape, à la fin de la vidéo, dit tout le bien qu'il pense du Japon. Voilà, les pays sont pas si différents non plus. Nouvelle vidéo très bientôt sur cette chaîne dès cette semaine, vendredi, vidéo dans laquelle je vais vous présenter des objets japonais déjà tournés, etc. Cette vidéo là, vous l'imaginez bien, n'était pas prévue encore une fois. À bientôt, bye.